Il est 8 heures. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité. On commence par le Mali, où le Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, l'instance mise en place par les auteurs du coup d'État du 18 août dernier contre le président Ibeka, continue de se structurer. La junte donc prend ses marques et s'installe. Elle vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Parmi ces nominations, celle d'un conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Cheikh Omar Diarra. Un autre civil a été nommé, le docteur Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques. Un nouveau chef d'état-major général des armées a également été nommé. Il s'agit du général Omar Diarra. La junte a aussi procédé à des changements à d'autres postes clés de l'armée et des renseignements généraux. Pendant ce temps, le président déchu et démissionnaire Ibrahim Boubacar Keïta est à l'hôpital. Selon ses proches, l'ex-président est admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako. Une série de contrôles a commencé, notamment des radios. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé l'inscription sur la liste noire des États-Unis de la procureure d'origine gambienne, Fatou Bensouda, et d'un de ses collaborateurs. Tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement ces personnes s'expose également à des sanctions, a prévenu Mike Pompeo lors d'une conférence de presse. Le président américain Donald Trump avait autorisé en juin dernier des sanctions économiques contre ses responsables pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Washington avait déjà interdit d'entrer aux États-Unis des responsables de la Cour et révoqué le visa américain de Fatou Bensouda. L'enquête souhaitée par la procureure vise, entre autres, des exactions qui auraient été commises par des soldats américains en Afghanistan où les États-Unis mènent depuis 2001 la plus longue guerre de leur histoire. Et suite à ces sanctions annoncées mercredi dernier par Washington, le président de l'Assemblée des États, parti de la Cour basée à La Haye, a réagi. Je rejette fermement ces mesures sans précédent et inacceptables contre une organisation internationale fondée sur des traités, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Le nouveau gouvernement tunisien sera investi ce jeudi. Le Parlement a validé mardi dernier par un vote de confiance l'équipe de Hichem Mechichi, nouveau Premier ministre nommé au mois de juillet dernier. Jérôme Kouakou. C'est un énarque de 46 ans qui prend les rênes du nouveau gouvernement validé par les députés avec 134 voix remportées sur 217. Son gouvernement est le troisième que la Tunisie connaît depuis octobre et le 9e depuis la révolution qui a emporté le régime autocratique en 2011 et à l'origine des printemps arabes qui ont secoué la région. Le Parlement tunisien avait déjà rejeté un précédent Premier ministre désigné au début de l'année après un débat marathon. Mardi, les discussions ont duré toute une journée à l'issue de laquelle les députés ont su trancher. Lors de son discours devant l'hémicycle, Mechichi a énoncé ses objectifs, parmi lesquels réduire l'évasion fiscale et soutenir les institutions touchées par la pandémie de coronavirus. Soutenu par le président Kais Saied, Hichem Mechichi a proposé un gouvernement composé de 25 ministres, dont 7 sont des femmes et 3 secrétaires d'État. Si le gouvernement avait été rejeté, le président aurait pu dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections. Une prestation de serment est prévue au palais de Carthage aujourd'hui jeudi, ainsi qu'une passation de pouvoir devant le président Kais Saied. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, le nouveau reporter, est prévu le 15 septembre prochain, selon une annonce faite mardi dernier par le président du tribunal. Le Soudan, où les autorités et les groupes rebelles s'activent pour un retour à la paix dans le pays. Patrick Eolier. L'audience va décider du sort de Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi il y a 31 ans. Ce procès est inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jusqu'alors jugé. Tag Albin Banaga, avocat de la défense, a dénoncé un procès anticonstitutionnel dès lors que le jugement a lieu devant un tribunal spécial. Âgé de 76 ans, Omar el-Béchir a été destitué par l'armée au mois d'avril 2019 après des mois de révolte populaire. Le président déchu et plusieurs des accusés, parmi lesquels ses anciens vice-présidents, à savoir Ali Osman Taha et le général Bakri Saleh, risquent la peine de mort au Soudan ou dans ce pays. Après l'accord historique signé lundi à Juba,
capitale du Soudan du Sud, les autorités de transition et les chefs du Front révolutionnaire soudanais ont lancé ce mardi à Khartoum, la capitale soudanaise, les premières discussions pour établir une feuille de route pour un retour à la paix. Ces accords prévoient le démantèlement des mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières. Le texte aborde également les questions de la sécurité, la propriété foncière, la justice opérationnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés. Enfin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi. C'était le bulletin d'info présenté par Charles Cablan.